Bonjour, je m'appelle Mohamed Ben Satem, j'ai 24 ans. Mon parcours, c'est en départ, j'étais en classe Ulysse, à Marseille. Ensuite, j'ai fait un BTS comptabilité gestion chez EDF en alternance, une licence Mafico au CFA Epure et en alternance toujours chez EDF. Et aujourd'hui, je fais un master finance et comptabilité, toujours chez EDF. Au sein de mon entreprise, avec la correspondante handicap, on a fait un projet autour de l'handicap invisible. On a créé des supports en lien sur la dyslexie, les différents troubles 10 qui existent, et on a présenté à nos collaborateurs. Et puis aussi, on a fait le podcast 10 mois tout pour présenter mon parcours scolaire, mon alternance et les moyens qui sont mis en place au sein de mon entreprise pour justement pallier mon handicap. Les Handi Friendly, c'est un support qu'on a créé autour de l'handicap. On a parlé de plein de sujets du handicap, on a parlé aussi de l'handicap invisible. Durant toute la semaine, entre midi et 2, à distance, on présentait les types de troubles qui existent, les moyens qui peuvent être mis en œuvre par les collaborateurs pour les sensibiliser, qui est mis en place par l'entreprise. On a sensibilisé notre CSP2C, notre pôle comptabilité. Ça représente entre 400 et 600 personnes. On a lancé les Handi Friendly dans le cadre de la semaine européenne du handicap, et notamment il y a eu sur la dyslexie, pour sensibiliser les collaborateurs, répondre à leurs questions autour par exemple de leurs enfants, amener à ce que les personnes qui sont en situation de handicap et qui n'ont pas de reconnaissance ou ne souhaitent pas se faire reconnaître au sein de l'entreprise, leur dire qu'ils peuvent aussi avoir confiance et qu'ils peuvent aussi espérer une carrière pro en ayant un statut handicap, et au contraire ce sera que bénéfique pour eux, pour qu'on puisse mettre en place des aménagements et puis qu'ils puissent avoir une carrière professionnelle plus confortable. On a eu beaucoup de questionnements par les parents. Ça leur a permis aussi d'avoir un peu confiance, de se dire qu'il y a des parcours qui sont possibles, de leur donner un peu des conseils dans la façon dont ils doivent agir à travers le handicap. J'ai eu aussi beaucoup de questions de collaborateurs qui n'étaient pas forcément informés de ce trouble, de se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour, quand je suis en réunion ou autre, tout simplement m'aider. Par exemple, mettre plus gros dès qu'on écrit, on partage d'écran, zoomer un peu plus, etc. Et concrètement, c'est de dire que tout le monde peut être acteur et tout le monde peut agir autour de ces questions du handicap. Lors de ce projet, j'ai rencontré aucune réticence. C'est toujours un enjeu personnel quand on parle du handicap et quand on veut se présenter à un poste avec un handicap. Ça peut être un frein aussi pour les entreprises et peut-être aussi pour le service dans lequel on veut intégrer. C'est tout simplement leur dire que non, finalement, je suis une personne comme les autres. Par le projet Handi Friendly, on a fait le podcast 10 mois tout, il a été mis sur l'intranet du groupe EDF. Donc là, ça a été l'ensemble des salariés d'EDF qui ont eu accès à ce podcast. On a eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires autour de ce podcast, parce que c'était l'un des premiers podcasts autour du handicap invisible et de mon parcours scolaire et en entreprise. C'était de prouver aussi à tous les collaborateurs qu'il y a divers parcours qui font la richesse du groupe. Et puis personnellement, j'interviens dans des collèges et lycées, des classes 10 pour partager mon parcours, pour dire qu'eux aussi ils peuvent espérer faire des études. Il faut savoir prendre le temps et y aller et avoir confiance. Je finis mon alternance au mois de juillet et puis j'aurai la chance d'intégrer le groupe en CDI en tant que cadre processus comptable. Par persévérance et par travail, on m'a octroyé un contrat et j'ai pu prouver durant ces 4 dernières années qu'on pouvait avancer, qu'on pouvait réussir.